L'une des manifestations les plus courantes de la richesse et de l'opulence se trouve dans les résidences des personnes fortunées. Qu'il s'agisse de manoirs, de châteaux ou de villas, ces méga-maisons sont dotées d'équipements qui font de ces habitations bien plus qu'une simple demeure ordinaire. Rejoignez-moi pour visiter 20 des plus grandes, des plus emblématiques, des plus luxueuses et des plus chères demeures du monde, d'une valeur de plus de 9 milliards d'euros. Numéro 20, Pinnacle, Montana, États-Unis. Pinnacle est une luxueuse propriété résidentielle située aux États-Unis dans le club privé Yellowstone à Big Sky dans le Montana. Il s'agit d'un chalet ski-in, ski-out offrant une vue imprenable sur les paysages de montagne. Pinnacle s'étend sur plus de 1500 m² et comprend un total de 8 chambres à coucher, 8 salles de bain complètes et 3 demi-salles de bain. La propriété dispose d'équipements haut de gamme tels qu'un home cinéma, un spa, une salle de bain, une cave à vin et un centre de remise en forme. Il y a également un bain en remous, un sauna et un hammam pour se détendre après une longue journée de ski ou d'activité en plein air. Le design de Pinnacle combine des éléments rustiques de montagne avec une architecture moderne, avec des poutres en bois apparentes, des cheminées en pierre et des fenêtres allant du sol au plafond qui offrent des vues panoramiques sur le paysage environnant. L'intérieur est caractérisé par des finitions haut de gamme, un mobilier sur mesure et des appareils électroménagers haut de gamme. Pinnacle est situé au sein de l'exclusif Yellowstone Club qui offre à ses membres un accès à des pistes de ski, des terrains de golf et d'autres activités de loisirs de classe mondiale. La propriété a été mise en vente à un prix d'environ 25 millions d'euros et est considérée comme l'une des propriétés les plus exclusives et les plus luxueuses de l'État du Montana. Numéro 19. Château de Hearst, San Simeon, Californie. Le château de Hearst, également connu sous le nom de la Cuesta Encantada ou la colline enchantée, est une propriété résidentielle historique et emblématique située à San Simeon, en Californie, aux États-Unis. La propriété a été construite par le magnat de la presse William Randolph Hearst et est aujourd'hui un monument historique national et une attraction touristique populaire. La propriété comprend plusieurs bâtiments, dont la maison principale, plusieurs maisons d'hôtes et plusieurs aménagements extérieurs, tels que des jardins, des fontaines et une piscine de style romain. La maison principale, connue sous le nom de la Casa Grande, compte 38 chambres à coucher, 42 salles de bain et un total de 8300 m² d'espace habitable. L'intérieur de la propriété présente un mélange de styles architecturaux dont le style néo-méditerranéen, le style colonial espagnol et le style néo-gothique. Le château a été conçu par l'architecte Julia Morgan, qui a travaillé en étroite collaboration avec Hearst pour créer une résidence unique et opulente reflétant sa richesse, son pouvoir et ses intérêts personnels. Hearst était connu pour son amour de l'art et des antiquités, et il a rempli le château d'une vaste collection de sculptures, de peintures et d'autres objets décoratifs provenant du monde entier. Parmi les éléments les plus remarquables de la propriété, citons les piscines intérieures et extérieures ornées, l'impressionnante collection de tapisseries européennes et les nombreuses statues et œuvres d'art qui ornent la propriété. Après la mort de Hearst, Hearst Castle, ou le château de Hearst, a été donné à l'État de Californie et est désormais ouvert au public en tant que musée et attraction touristique. Les visiteurs peuvent visiter la propriété et voir de nombreux meubles et objets décoratifs originaux qui faisaient partie de la collection personnelle de Hearst. La propriété a été présentée dans plusieurs films et émissions de télévision et est considérée comme un important point de repère culturel et historique en Californie. Les experts estiment que la construction de la maison coûterait aujourd'hui 5 milliards d'euros, mais elle a été mise en vente en 2016 pour 195 millions d'euros et en 2021 pour 89,75 millions d'euros. La vente a été finalisée pour 63,1 millions d'euros. Numéro 18, Updown Court, Surrey, Angleterre. Updown Court est une grande propriété résidentielle située dans le comté de Surrey, en Angleterre. La propriété a été construite au début des années 2000 et offre un style de vie luxueux et une vue imprenable sur la campagne environnante. Il s'étend sur plus de 4600 m² et comprend 103 pièces, 24 chambres et 24 salles de bain. La propriété dispose également d'une piscine intérieure chauffée et d'un lac. Le design d'Updown Court s'inspire du style des châteaux français, avec de grandes colonnes, des sols en marbre et des moulures ornées. L'intérieur est caractérisé par un mobilier sur mesure et des œuvres d'art. Il comprend plusieurs salles de réception, des salles à manger formelles et une cuisine de qualité commerciale. Updown Court est situé dans le quartier exclusif de Windlesham, dans le Surrey, connu pour ses propriétés luxueuses et sa belle campagne. La propriété a été mise en vente pour plus de 123 millions d'euros. Numéro 17, Rancho San Carlos.
Le manoir de Rancho San Carlos est une propriété de luxe emblématique située à Montecito, en Californie. Elle est connue pour être l'une des propriétés les plus grandes et les plus chères des États-Unis, avec une valeur estimée à plus de 125 millions d'euros. Le domaine est situé sur un vaste terrain de 95 hectares et comprend une superbe maison principale avec plus de 2800 mètres carrés d'espace habitable. Il comprend 12 chambres à coucher, 10 salles de bain complètes, 5 demi-salles de bain, une grande salle de bal, plusieurs salles à manger, une cave à vin et bien d'autres équipements luxueux. La propriété comprend également plusieurs maisons d'hôtes, un terrain de badminton, une piscine et des jardins magnifiquement entretenus. Elle est entourée de montagnes pittoresques et des vues sur l'océan, ce qui en fait un lieu idéal pour une retraite paisible. Le manoir de Rancho San Carlos a été conçu par l'architecte Reginald Johnson dans les années 1920 et a été méticuleusement restauré et rénové au fil des ans. Il a fait l'objet de nombreuses publications et est considéré comme l'une des propriétés les plus prestigieuses du pays. Numéro 16, la Terre Promise, Montecito. Le manoir, d'une valeur de 127 millions d'euros, est une grande propriété résidentielle située dans la communauté exclusive de Montecito, en Californie. Le manoir a été mis en vente en 2020 et offre des équipements luxueux ainsi qu'une vue imprenable sur les montagnes et le littoral environnant. Le Promised Land, ou la Terre Promise, s'étend sur plus de 1860 mètres carrés et comprend un total de 8 chambres et 13 salles de bain. Elle dispose de nombreux équipements tels qu'une salle de cinéma, une salle de sport, une bibliothèque, une cave à vin et un spa. La propriété comprend également plusieurs salles de réception, des salles à manger formelles et une cuisine gastronomique. Le design s'inspire des styles méditerranéens et colonial espagnol, avec de grandes arcades, des moulures ornées et des détails en fer forgé. La propriété comprend également plusieurs espaces de vie extérieurs, dont une grande terrasse avec piscine et spa, ainsi qu'un court de tennis et un jardin paysager. L'emplacement de The Promised Land à Montecito offre aux résidents intimité et tranquillité, tout en leur permettant d'accéder facilement aux commodités des environs, notamment aux restaurants haut de gamme, aux boutiques et aux plages. Le Montecito est une communauté très recherchée, connue pour sa beauté naturelle époustouflante et ses propriétés de luxe, ce qui en fait une destination de choix pour ceux qui recherchent le summum du luxe. Numéro 15, Palazzo di Amore, Beverly Hills, Californie. Le Palazzo di Amore est une propriété résidentielle luxueuse et onéreuse située à Beverly Hills, en Californie, aux États-Unis. La propriété appartient au promoteur immobilier et investisseur Jeff Green et est considérée comme l'une des maisons les plus chères des États-Unis. La propriété comprend une maison principale de 3200 m², un complexe de divertissement de 1400 m² et un terrain de 6,8 hectares comprenant des jardins, des vignobles et une piscine. La maison principale compte 12 chambres, 23 salles de bain et plusieurs salons et salles à manger, dont une salle de bal pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Le complexe de divertissement comprend une piste de bowling, une salle de cinéma et une cuisine de restauration séparée. La propriété comprend également un court de tennis, un bassin de réflexion et un pavillon de restauration en plein air pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. Le Palazzo di Amore est unique en ce sens qu'il comprend son propre vignoble, qu'il produit environ 400 à 500 caisses de vin par an. Le vignoble produit une variété de vins rouges et blancs, notamment du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah et du Sauvignon blanc. Ce magnifique manoir a été le théâtre de plusieurs événements très médiatisés, notamment des collectes de fonds pour des candidats politiques et des célébrités. Il a également servi de lieu de tournage pour des émissions de télévision et des films. Le Palazzo di Amore est sur le marché depuis plusieurs années. Il n'a pas encore trouvé d'acquéreur au prix demandé de 129 millions d'euros. Numéro 14, la Folia, Palm Beach, Floride. La Folia est une grande et luxueuse propriété résidentielle située dans la prestigieuse ville de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. La propriété a été construite au début des années 2000 et offre un style de vie opulent et une vue imprenable sur l'océan. Elle s'étend sur plus de 3440 m² et comprend un total de 11 chambres à coucher, 22 salles de bain et un garage pour cette voiture. La résidence dispose de nombreux équipements haut de gamme, tels qu'une salle de cinéma, une cave à vin, un centre de remise en forme et une bibliothèque. Elle dispose également d'un court de tennis, d'une piscine et de plusieurs espaces de vie extérieurs pour se divertir et se détendre. Le design de la Folia s'inspire de l'architecture italienne, avec de grandes colonnes, des sols en marbre et des moulures complexes. Des finitions opulentes, des meubles sur mesure et des œuvres d'art caractérisent l'intérieur. La propriété comprend plusieurs salles de réception, des salles à manger et une cuisine de qualité commerciale. Elle est située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Palm Beach, connu pour ses propriétés luxueuses et ses belles plages. Sa valeur est estimée à 135 millions d'euros.
Numéro 13, Xanadu 2.0, Medina, Washington. Ce manoir de 147 millions d'euros est une grande propriété résidentielle de haute technologie située dans le quartier exclusif de Medina, dans l'État de Washington, aux États-Unis. La propriété a été construite au début des années 1990 pour le milliardaire et cofondateur de Microsoft, Bill Gates et sa famille. Il s'étend sur plus de 6000 m² et comprend un total de 7 chambres à coucher, 24 salles de bain et un garage de 23 voitures. La propriété dispose d'une série d'équipements de haute technologie tels qu'un home cinéma, une salle de trampoline, une piscine intérieure-extérieure avec un système de musique subaquatique et un centre de remise en forme ultramoderne. Il y a également une bibliothèque avec une salle de lecture en forme de dôme, une salle de réception avec un lustre de 2 mètres de haut et un quai au bord du lac. Le style du nord-ouest du Pacifique inspire la conception avec un mélange de matériaux naturels et artificiels tels que le bois, le verre et la pierre. La propriété se caractérise par cette technologie avancée, chaque chambre étant équipée d'un pavé tactile qui contrôle l'éclairage, la température et la musique. Il dispose également d'un système de sécurité avancé comprenant des capteurs, des caméras et une résidence pour le personnel. Numéro 12, Taohuayuan, Suzhou, Chine. Taohuayuan est une grande propriété résidentielle de 154 millions d'euros située à Suzhou, dans la province chinoise de Jiangsu. La propriété a été conçue comme une interprétation moderne du jardin chinois classique et s'étend sur 72 441 m². Le nom Taohuayuan se traduit par « terre des fleurs de pêcher » et la propriété est destinée à évoquer une utopie paradisiaque. Les jardins et l'aménagement paysager de la propriété sont soigneusement conçus pour créer un environnement paisible et harmonieux, avec des éléments tels que des rochers, des cascades et des forêts de bambou. La propriété comprend plusieurs bâtiments, tels qu'une grande maison principale, une maison d'hôtes, une maison de thé et un pavillon. La maison principale s'étend sur plus de 3000 m² et comprend un total de 32 pièces, dont plusieurs salles de réception, des chambres et une cave à vin. La décoration intérieure se caractérise par son souci du détail et l'utilisation de motifs et de matériaux traditionnels chinois tels que le bois, la soie et le jade. Il dispose également d'une grande piscine et de plusieurs espaces de vie extérieurs, dont une grande terrasse avec vue sur les jardins environnants et un lac artificiel. L'emplacement de Taohuayuan à Suzhou permet aux résidents d'accéder au riche patrimoine culturel et à la beauté naturelle de la région, ainsi qu'aux commodités modernes de la ville voisine. Numéro 11, Ellison Estate, Woodside, Californie. L'Ellison Estate, également connue sous le nom de Larry Ellison Estate, est une grande propriété résidentielle située à Woodside, en Californie, aux États-Unis. Le domaine a été conçu par l'architecte Robert A.M. Stern et appartient à Larry Ellison, cofondateur de la société de logiciels Oracle Corporation. Il est situé sur un terrain de 9 hectares et comprend une maison principale de 1500 m², une maison d'hôtes à 2 étages, un lac artificiel de 730 m², un bain et un étang à Carpecoy. La maison principale compte 10 chambres, 13 salles de bain, un home cinéma et d'autres équipements haut de gamme. Ellison a initialement acheté la maison pour 12 millions d'euros, mais on dit qu'il a dépensé plus de 200 millions pour la rénover et la remettre à neuf. Plusieurs aménagements extérieurs, dont des sentiers de promenade, des jardins et une piscine, entourent la propriété. Les jardins et les espaces extérieurs ont été conçus par l'architecte paysagiste Ron Herman. Au fil des ans, le domaine Ellison a fait l'objet de plusieurs controverses. En 2014, Ellison a été critiqué pour avoir abattu plusieurs arbres matures sur la propriété, qui était considérée comme une partie importante de l'écosystème local. La propriété a également été le site de plusieurs grands événements de collecte de fonds, y compris un concert avec le musicien Bruno Mars en 2016. Numéro 10, Villa Les Cèdres. La Villa Les Cèdres est une grande propriété résidentielle située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une petite ville de la Côte d'Azur. Le manoir a été mis en vente pour 350 millions d'euros en 2017, ce qui en faisait l'une des propriétés les plus chères au monde à l'époque. Il a finalement été vendu à Rinat Akhmatov pour 221 millions d'euros. La propriété comprend un hôtel particulier, construit à l'origine en 1830 et agrandi plus tard par les rois des Belges Léopold II. Elle s'étend sur plus de 1670 m² et comprend un total de 14 chambres, plusieurs salles de réception et une grande bibliothèque. La villa dispose également d'une grande piscine et d'une salle de cinéma. La décoration intérieure se caractérise par ses détails ornementaux, tels que les sols en marbre, les moulures dorées et les meubles anciens. La propriété comprend également plusieurs espaces de vie extérieurs, dont une grande terrasse avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et un beau jardin avec des plantes rares, dont 20 espèces différentes d'arbres centenaires.
L'emplacement de la villa Les Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat permet aux résidents d'accéder à certaines des plus belles beautés naturelles de la Côte d'Azur, notamment de magnifiques plages, la mer Méditerranée et les montagnes des Alpes-Maritimes. La ville est connue pour ses villas luxueuses, ses magnifiques jardins et ses vues panoramiques sur la côte, ce qui en fait une destination très prisée par ceux qui recherchent le summum du luxe. Numéro 9. Casa Encantada, Bel Air, Californie. Cotée à 225 millions d'euros, la Casa Encantada est une grande propriété résidentielle historique située à Bel Air, Los Angeles, Californie, aux États-Unis. La propriété a été construite dans les années 1930 pour une riche mondaine et héritière, Hilda Weber, et a depuis appartenu à plusieurs autres personnes et familles notables. Il est situé sur un vaste domaine de 3,2 hectares et comprend une maison principale, plusieurs maisons d'hôtes, de vastes jardins et des espaces de vie en plein air. La maison principale compte au total 60 pièces, donc 14 chambres, 22 salles de bain et une salle de bal. On y trouve également un court de tennis, une piscine et plusieurs terrasses et patios extérieurs. L'architecture de la Casa Encantada est un mélange de styles, dont le néoclassique français et l'art déco, et l'intérieur se caractérise par son opulence et son luxe. La propriété présente une vaste collection d'œuvres d'art, d'antiquités et d'objets décoratifs et a été soigneusement préservée au fil des ans pour conserver sa beauté et sa grandeur d'origine. Il a été présenté dans plusieurs films et émissions de télévision et est considéré comme un point de repère culturel et historique important à Los Angeles. Numéro 8. Fort Fairfield Pond, Sagaponack, New York. Fort Fairfield Pond est un vaste domaine situé à Sagaponack, dans l'État de New York, l'une des régions les plus riches des États-Unis. La propriété a été construite à l'origine pour la financière Ira Reinert et est considérée comme l'une des propriétés résidentielles les plus grandes et les plus chères du monde. Elle est située sur un terrain de 25 hectares et comprend une maison principale de 10 220 m², une maison d'amis de 9 300 m², une centrale électrique, un théâtre de 164 places, 2 cours et 3 piscines. La maison principale compte 29 chambres, 39 salles de bain, une salle à manger de 28 mètres de long et une suite parentale de 450 m². Le domaine comprend également de nombreux aménagements extérieurs, tels qu'un terrain de basket, un court de tennis et un jardin potager de 8000 m². Une équipe de jardiniers et de paysagistes à plein temps entretient les jardins et les espaces extérieurs. Il a été achevé en 2003 pour un coût total de 170 millions d'euros et a fait l'objet de plusieurs batailles juridiques très médiatisées au fil des ans. En 2015, Reinert a été condamné à payer 213 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir détourné des fonds de l'une des sociétés afin de financer la construction du domaine. Malgré les controverses qui ont entouré sa construction, Fort Fairfield Pond est considéré comme un exploit impressionnant d'ingénierie et de conception et constitue l'une des propriétés les plus emblématiques des États-Unis. Le domaine vaut près de 250 millions d'euros. Numéro 7. Penthouse de la Tour Odéon, Monte-Carlo, Monaco. L'Odéon Tower Penthouse est une luxueuse propriété résidentielle située à Monte-Carlo, dans la principauté de Monaco. L'Odéon Tower est un immense immeuble de 49 étages à usage mixte qui a été achevé en 2015 et qui est le plus haut bâtiment de Monaco. Le penthouse est situé au sommet de l'immeuble et considéré comme l'une des propriétés les plus chères au monde. Le penthouse s'étend sur 5 étages et a une surface habitable totale de plus de 3300 m², ce qui en fait l'un des plus grands appartements au monde. La propriété comprend 5 chambres à coucher, une piscine privée, un spa, un centre de fitness, une salle de cinéma et une cave à vin. Le penthouse comprend également un toboggan aquatique circulaire qui relie 2 des étages ainsi qu'une terrasse extérieure qui offre une vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage environnant. L'Odéon Tower Penthouse a été conçu avec le plus haut niveau de luxe et d'attention aux détails. L'intérieur présente des finitions haut de gamme, notamment des touches de marbre et de bois, et a été aménagé avec des meubles et des œuvres d'art conçues sur mesure. La propriété comprend un service de conciergerie complet, un service de navette privée et un système de sécurité 24 heures sur 24. Le penthouse a été mis en vente à plusieurs reprises depuis son achèvement, avec un prix demandé de plus de 350 millions d'euros. Numéro 6. Chartwell Estate, Bel Air, Californie. Le Chartwell Estate est une grande propriété résidentielle historique située dans le quartier exclusif de Bel Air à Los Angeles en Californie aux États-Unis. La propriété a été construite dans les années 1930 et a depuis appartenu à plusieurs personnalités de premier plan. Le domaine Chartwell s'étend sur plus de 2300 m² et comprend un total de 11 chambres à coucher, 18 salles de bain et une piscine de 23 mètres. La propriété dispose d'une série d'équipements haut de gamme tels qu'une salle de billard, une cave à vin et une fontaine d'eau.
Il y a également un court de tennis, plusieurs espaces de vie en plein air et une maison d'hôtes de 5 chambres sur les lieux. Son design s'inspire du style néoclassique français, avec de grandes colonnes, des sols en marbre et des moulures complexes. L'intérieur est caractérisé par des finitions haut de gamme, un mobilier sur mesure et des œuvres d'art. La propriété comprend plusieurs salles de réception, des salles à manger formelles et une cuisine de qualité commerciale. Le Chartwell Estate est situé dans le quartier exclusif de Bel Air, connu pour ses propriétés luxueuses et ses vues magnifiques sur la ville et les collines environnantes. La propriété appartenait auparavant au défunt magnat des médias Jerry Perencchio. Elle a été mise en vente en 2017 au prix de 350 millions d'euros, ce qui en fait l'une des propriétés les plus chères des États-Unis. Cependant, elle a finalement été vendue pour un prix inférieur non divulgué en 2019. Numéro 5. Palais Bulle, Cannes, France. Le Palais Bulle, également connu sous le nom de Bubble Palace, est une propriété résidentielle unique et remarquable située à Cannes, en France. La propriété a été conçue par l'architecte hongrois Antti Lovag, connu pour ses conceptions futuristes et non conventionnelles. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments ronds et curvilignes interconnectés, comprenant 10 chambres, plusieurs piscines, un jardin sur le toit et de vastes terrasses. La propriété est construite à flanc de colline et offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée et le paysage environnant. La conception du manoir est basée sur le concept d'architecture organique, qui cherche à intégrer les structures dans l'environnement naturel et à estomper les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Il se caractérise par ses formes uniques, ses lignes courbes et l'abondance de la lumière naturelle. L'intérieur de la propriété présente un mélange de styles, dont la modernité du milieu du siècle, le pop art et le futurisme, et comprend des meubles et des œuvres d'art conçues sur mesure. Le Palais Bulle a figuré dans plusieurs films et clips musicaux et a accueilli de nombreux événements de premier plan, tels que les soirées du Festival de Cannes. La propriété a également été utilisée pour des séances photos et des défilés de mode et est considérée comme un point de repère de l'architecture d'avant-garde. Le Palais Bulle n'est pas actuellement sur le marché, mais il a déjà été mis en vente pour un prix de plus de 400 millions d'euros. Numéro 4. The One, Los Angeles, Californie. The One Mansion est une luxueuse propriété résidentielle située à Bel Air, Los Angeles, Californie, aux États-Unis. Il s'agit d'un manoir récent et extrêmement somptueux qui est rapidement devenu l'une des résidences les plus chères et les plus exclusives du monde. Elle s'étend sur plus de 9290 m² et comprend 42 salles de bain, 21 chambres à coucher et une immense suite parentale de 560 m². Cet immeuble luxueux comprend plusieurs équipements haut de gamme tels qu'un spa, un cinéma, un bowling et un garage pour 30 voitures. Il possède également une cascade de 2 étages, plusieurs piscines et de vastes espaces de vie en plein air. Le One Mansion a été conçu par l'architecte Paul McLean et a été construit avec le plus haut niveau de luxe et d'attention aux détails. L'intérieur présente des finitions et un mobilier haut de gamme, comme du marbre italien et des meubles sur mesure, et a été décoré d'une vaste collection d'œuvres d'art et de sculptures. La propriété a été mise en vente pour un prix de 500 millions d'euros, ce qui en fait l'une des maisons les plus chères jamais mises en vente aux États-Unis. Numéro 3. Villa Leopolda, Côte d'Azur, France. La Villa Leopolda est une grande villa située dans la ville de Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur en France. Elle est considérée comme l'une des maisons les plus chères du monde et est connue pour ses vues imprenables sur la mer Méditerranée. La villa a été construite en 1902 par le roi Léopold II de Belgique et porte son nom. Depuis, elle a appartenu à plusieurs personnalités, dont le banquier et diplomate américain Ralph Beaver Strasburger et le président de Fiat, Gianni Agnelli. La villa compte 11 chambres et 14 salles de bain et se trouve sur un terrain de plus de 7 hectares. Elle comprend également une grande piscine, un héliport et une plage privée. La propriété est entourée de magnifiques jardins et offre une vue imprenable sur la mer et les collines environnantes. La Villa Leopolda a fait l'objet de plusieurs ventes et tentatives de vente très médiatisées au fil des ans. En 2008, le milliardaire russe Mikhail Prokhorov aurait accepté d'acheter la propriété pour 750 millions d'euros, mais la vente a échoué en raison de problèmes financiers. Il a également été rapporté que la villa a été mise en vente en 2019 pour 750 millions d'euros, mais il n'est pas certain qu'elle ait été vendue à ce prix. Numéro 2. Antilia, Mumbai, Inde. Antilia est une résidence privée située dans le sud de Mumbai, en Inde. Le manoir a été nommé d'après une île mythique populaire au XVe siècle. Il appartient à Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, et est considéré comme l'une des résidences privées les plus chères au monde. Le bâtiment de 27 étages s'élève à une hauteur de 173 mètres et a une superficie totale d'environ 37 200 m². Le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architecture Perkins & Will, basé à Chicago, et a été achevé en 2010 après une période de construction de près de 7 ans.
La conception d'Antilia a été inspirée par l'architecture traditionnelle indienne de Vastu Shastra et présente un extérieur unique qui ressemble à un empilement de plusieurs bâtiments plus petits. Le bâtiment comprend un large éventail d'équipements et d'installations, notamment un parking à plusieurs niveaux, une piscine, une salle de bal, une salle de cinéma, un spa et de nombreuses chambres d'hôtes. Il dispose également de 3 héliports sur le toit et son entretien nécessite un personnel d'environ 600 personnes. La valeur d'Antilia est estimée à environ 2 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des résidences privées les plus chères au monde. Numéro 1. Palais de Buckingham, Londres, Royaume-Uni. Estimé à 2,9 milliards d'euros, le palais de Buckingham est la résidence officielle et le siège administratif du monarque du Royaume-Uni. Situé dans la ville de Westminster, à Londres, il est souvent au centre d'événements d'État et de l'hospitalité royale. Le palais est une résidence royale depuis l'avènement de la reine Victoria en 1837 et constitue l'un des sites les plus emblématiques de Londres. Il est également considéré comme l'un des bâtiments les plus emblématiques et les plus reconnaissables au monde et constitue un symbole important de la monarchie britannique et de son histoire. Connu à l'origine sous le nom de Buckingham House, il a été construit pour le duc de Buckingham en 1703. Le roi George III l'a ensuite acquis en 1761 pour en faire une résidence privée pour la reine Charlotte. Au fil des ans, le palais a été agrandi et rénové, les changements les plus importants ayant eu lieu sous le règne du roi George IV au début du XIXe siècle. Buckingham Palace compte 775 pièces, dont 19 cabines, 52 chambres royales et chambres d'amis, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Les salles d'apparat sont utilisées pour les réceptions officielles et sont ouvertes au public pour les visites pour les mois d'été. Le palais abrite également la collection royale, qui comprend des œuvres d'art et des objets historiques que la famille royale a collectionnés au fil des siècles. La collection comprend des peintures, des sculptures, des meubles, des céramiques et d'autres objets décoratifs. Entouré de jardins, il est souvent utilisé pour des événements formels, notamment des banquets d'État, des garden parties et des réceptions. La relève de la garde, attraction touristique populaire, a lieu devant le palais tous les jours en été et tous les 2 jours en hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jetez un coup d'œil à ces vidéos étonnantes et abonnez-vous afin de ne pas manquer de nouvelles sorties.